Bonjour belle communauté 1 million de rêves. Nous voici rendus à la dernière capsule sur ce livre qui a eu un impact énorme sur ma vie. Tout se joue avant 8 heures. Alors aujourd'hui, on parle d'exercice. Alors d'une part, déjà se lever à 4h30 le matin, 5 heures, peut s'avérer difficile, mettre le premier pied à l'extérieur du lit. Mais quand on sait ce qui suit, quand on comprend les bénéfices de la routine, en fait, tout devient évidemment plus facile. Là où le défi s'est transformé, pour moi, c'est au fil des saisons. J'ai commencé le Miracle Morning, comme on en a parlé, le 3 janvier. Alors, évidemment, il y a une portion d'exercice que je faisais de la maison, à l'intérieur de la maison. J'ai commencé par des trucs assez simples qu'on connaît déjà. Évidemment, push-up, set-up. Bon, j'étais pas dans une forme affreuse, mais j'étais loin d'être dans une forme extraordinaire. Pas très fier, honnêtement, de la silhouette que j'avais à ce moment-là, plutôt serrée dans ma chemise, au niveau du bedon. Il vient un temps où on déborde ses côtés, chez les hommes surtout. Alors, il y avait tout ce changement-là, il y avait tout cet inconfort-là au niveau de ma silhouette. Alors, j'ai commencé par des trucs de raffermissement. Alors, push-up, set-up, poids léger. Honnêtement, je faisais à l'époque 10 push-ups 3 fois. Et une dizaine de redressements 3 fois aussi, et mon corps en avait assez. Aujourd'hui, en 2020, je me tourne le regard comme si je cherchais une information intelligente, mais non, c'est ça, 2020. Ça a changé. Je suis maintenant rendu à 3 fois 75 push-ups, 3 fois 45 set-up, mais je suis beaucoup plus dans les étirements parce que j'avais à l'époque le corps d'un homme de 90 ans. Au niveau de ma capacité à m'étirer, tout était tendu, il n'y avait rien de facile. Alors là, ça, c'est pour la portion intérieure. Je ne suis pas rendu au yoga. On a parlé de la méditation, de la visualisation déjà. Le yoga, pour moi, est une autre étape. Sûrement qu'un jour, je le ferai, puisque Julie s'y adonne. L'autre portion, surtout de la routine, au niveau de l'exercice qui est la plus précieuse, c'est celle de la marche. Alors, même le 3 janvier, alors qu'il faisait froid, je suis sorti et j'ai marché aux abords du lac Memphremagog. Je me suis trouvé un itinéraire d'une 30aine de minutes à faire et j'ai marché. Ça fait 4 ans qu'à tous les matins, ou presque, je marche. Les bénéfices de la marche, ils ont été au-delà de l'exercice physique. C'est en marchant que j'ai élaboré le squelette de mon premier livre. C'est en marchant que j'ai élaboré le contenu des conférences. En marchant, j'ai commencé à prendre des photos. J'ai commencé à vivre davantage le moment présent. Les téléphones intelligents aujourd'hui sont munis d'appareils qui sont tout simplement merveilleux. Ça nous permet d'immortaliser. Alors, je me suis découvert une passion pour la photo. J'ai pris pas mal de notes aussi, même si ça se faisait de façon saisie dans l'outil Notepad. À l'époque, quand il faisait plus beau, l'hiver, c'est via le dictaphone que je l'ai fait. Alors, quand j'ai commencé à immortaliser les notes qui sont devenues mes livres, qui sont devenues mes conférences, qui sont devenues une grande partie de mon discours, parce que je me suis rendu compte que c'est dans le mouvement que mon cerveau s'active. Je ne suis pas quelqu'un qui crée assis de façon statique dans le bureau. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de grandeur, j'ai besoin de bruit, j'ai besoin de gens, j'ai besoin de voir des gens, j'ai besoin de sourire à des gens. Il y a comme toute une ouverture qui se fait quand on sort de son chez-soi. De mon côté, c'est vers l'extérieur que ça se passe, afin que je puisse mieux revenir à l'intérieur. Alors, si avec l'écriture, c'est clairement tourné vers moi, c'est clairement un exercice d'introspection. Quand je marche, c'est vers l'extérieur que ça se passe. C'est vraiment une ouverture vers plus grand, vers un monde de possibilités. Alors, cette routine, elle a non seulement transformé mon corps, mais aussi et surtout mon esprit. Elle a eu un impact sur ma vie de famille. Elle fait en sorte que je ne peux plus aujourd'hui penser ne pas vivre ma routine du matin. Même en vacances, je conserve le minimum. Alors, la marche, l'écriture, toujours, c'est super important. Les week-ends, je trouve ça plus difficile. Il y a des week-ends où je me lève à 7 heures et j'ai l'impression d'avoir perdu ma journée. Alors, évidemment, quand on se couche tôt, si on se lève tard, il nous manque du temps. Puis quand on est habitué de quand on est habitué de générer de l'énergie, de générer de la créativité,
et que l'on se rend compte qu'on vient de perdre 1 heure à dormir, ben c'est ça. Alors, c'est venu complètement changer la personne que je suis devenu aujourd'hui, le papa que je suis, le conjoint que je suis. En toute honnêteté, là, je suis super fier. Super fier parce que ça a été mon premier élément de discipline profond, celui qui m'a permis de vaincre la procrastination. Alors, Lynn, pour revenir à ta question initiale, voilà une partie de réponse, en fait, ma portion de réponse à moi de comment on fait pour survivre au chaos, comment on fait pour se reconnecter vers soi, comment on fait pour se donner du temps, se faire cadeau d'un tête-à-tête. Alors, j'espère que ça vous a éclairé. J'espère, Lynn, que ça répond à ta question. Sur ce, ben, allez-y en commentaire, gênez-vous pas, soyez fous, soyez nombreux. Je vous dis, je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. Ciao!